ça. En ruine. Moi, je pense que. Mais oui, mais si maintenant. C'est-à-dire que si l'État est en ruine. Est obligé de réduire les machines à café, les frigos-bars. C'est de la floriture. Pardon? C'est de la floriture. C'est rien du tout. Non, mais c'est pour réduire les dépenses quand même inutiles. Attendez, Fabrice, je pense qu'il faut qu'on comprenne quel est le pays que le président Macky Sall a laissé. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a fait ce livre-là, pour que tout le monde soit édifié. Sur le plan économique, le Sénégal était habitué à des taux de croissance erratiques. La moyenne des 12 dernières années de croissance avant 2012 tournait autour de 3%. Nous avons laissé un taux de croissance de presque 6% en moyenne. C'est-à-dire quand on compile les taux de croissance des 12 dernières années, Macky Sall, c'est 6%. C'est 2 fois le taux de croissance que nous avons trouvé. Aujourd'hui, sur tous les aspects macroéconomiques, le Sénégal est au vert. Sur liquidité financière, taux de croissance, la dette, etc. Non, ça c'est votre parole contre celle du Premier ministre qui parle de pays en ruine. Je vous dis encore une fois, est-ce que le FMI, c'est un partisan de Macky Sall? Le FMI est venu ici au Sénégal à faire un rapport que vous avez lu certainement, publié, qui dit l'état de l'économie du Sénégal. C'est pas ce que le FMI dit. Donc entre Sonko et Macky Sall, l'arbitre, c'est celui qui est notre partenaire technique et financier, le principal, qui dit l'économie n'est pas en ruine. C'est ça, c'est la réalité. Une économie en ruine, on paye les salaires. Le service de la dette est payé. Les hôpitaux marchent. Les écoles marchent. Le Sénégal s'est retrouvé avec 3387 km de route en 12 années. Plus de 300 km d'autoroute en 12 années. Plus de 6 universités supplémentaires en 12 années. Plus de 8 hôpitaux supplémentaires en 12 années, sans compter les hôpitaux qui sont en cours de construction et de finalisation. Mais quand même, il faut être sérieux. Dire que le pays est en ruine, vous pensez le dire contre Macky Sall ou écorner l'image de Macky Sall, mais vous le dites contre vous. Contre qui? Lui-même. Comment ça? Parce que finalement, si lui-même il est sur les marchés financiers pour dire que le pays est en ruine, je ne suis pas étonné qu'il se retrouve avec des taux de 7 à 8%, des taux qui n'ont jamais été pratiqués pour le Sénégal. D'accord. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que les gens se calment, qu'ils regardent ce qu'on leur a laissé. Ce livre-là est un bon tableau de bord pour leur permettre de comprendre ce qui a été fait, comment nous l'avons fait, ce qui est là et qu'est-ce qui a été programmé pour les années à venir. C'est important. S'ils ont été élus, c'est parce qu'ils ont proposé quelque chose de Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'ils ont proposé? Non, une phrase sur ce qu'ils ont proposé au Sénégal. S'il vous plaît, vous êtes journaliste. Une phrase sur ce qu'ils ont proposé au Sénégal. C'est le choix du peuple. Le Djoub Djoubanti, c'est un cri de guerre, c'est pas une vision. Djoub Djoubanti. Le Sénégal, depuis les indépendances, est Djoub Djoubanti. C'est nos valeurs que nous partageons nous tous. Mais qu'est-ce qu'ils proposent comme rêve, comme vision pour le Sénégal de demain? Ça, c'est important. Mettre de l'ordre. Alors, et dans cet ordre, aujourd'hui, vous attendez à voir Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale? Moi, je ne m'attends pas à le voir. Le 11 ou le 13? Je ne m'attends pas à le voir. Non, on parle de 11 et lui, il dit c'est le 13. Il ne veut pas venir. Mais pourquoi? Je sais qu'il ne veut pas venir. Mais non, mais il ne refuse pas de venir. Il ne veut pas venir. Et ne pas venir, c'est ne pas respecter d'abord le président de la République, ne pas respecter sa propre signature. Parce que le décret qui ouvre la session extraordinaire est un décret qui est signé par le président de la République, contresigné par Ousmane Sonko lui-même. L'Assemblée nationale est maître de son agenda. Ça, il faut le comprendre comme ça. Mais on parle de timing de 8 jours. Mais de timing de 8 jours, tu sais, il y a un quiproquo intentionnellement entretenu pour faire dans la confusion, comme ils ont l'habitude de faire dans la manipulation, etc. Le délai de 8 jours, c'est un délai qui est imparti à l'Assemblée nationale pour lui permettre, et c'est un délai maximum, c'est-à-dire au moins 8 jours, pour lui permettre de se préparer. L'Assemblée nationale est prête. Non, mais c'est porté par les députés. Hein? Non, mais je dis encore une fois, le délai dont il parle de 8 jours, c'est un délai pour permettre à l'Assemblée, lorsque l'Assemblée est saisie par le président de la République, entre la saisine du président et le jour, l'Assemblée a 8 jours pour se préparer. L'Assemblée décide souverainement que le 11, l'Assemblée sera prête pour la déclaration de politique générale. Mais quand on voit un peu les gesticulations autour du camp du Premier ministre, on se rend compte qu'effectivement, ils ne veulent pas
Il ne va pas venir. Donc, si on agit... Moi, je serais surpris que le 11, qu'il se présente à l'Assemblée nationale. Non, mais qu'est-ce qui va... Mais parce que c'est quelqu'un qui nous a habitués à fuir ses responsabilités. Il a été convoqué dans un dossier Adji Sarr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas allé au tribunal. Le tribunal l'a convoqué, il n'est pas parti. Moi, je n'ai pas vu, encore une fois, une seule occasion où il a eu à être convoqué par des instances régulièrement du pays, les instances du pays, pour il allait répondre. Il n'est jamais allé répondre. Et à votre avis, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une irresponsabilité. Alors, aujourd'hui, quand même, on parle de dissolution de l'Assemblée. Ça sous-entend clairement que cette législature, c'est terminé à partir du 12. Déjà, à vous entendre, on sent que